Lors du footing qu'il faisait ce dimanche matin, que les populations de Fidrocé ont alerté le chef de l'État sur les problèmes d'insécurité qui se posent avec acuité dans ce quartier de Cotonou et surtout dans les alentours de l'aéroport international de Cotonou. Le président Boni Yaye, qui a promis examiner sérieusement la question, a réuni le haut commandement militaire de police pour des actions énergiques. Le chef de l'État a voulu donc rassurer les populations de Fidrocé qui lui ont parlé de la menace permanente à laquelle elles étaient soumises de la part des braqueurs. Mais il a voulu aussi faire comprendre aux populations sur toute l'étendue du territoire que les problèmes d'insécurité ne peuvent être réglés sans leur implication, sans leur collaboration. Une collaboration qui consiste tout simplement à signaler aux forces de sécurité tout individu ou tout comportement suspect. Il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas la liberté de circuler, d'aller et de revenir, de vaquer à ses affaires. Il ne peut pas avoir de démocratie s'il n'y a pas la sécurité. Comme il ne peut pas avoir de démocratie s'il n'y a pas la prospérité. Parce que, bon nombre d'entre vous, vous sortez déjà tôt le matin à 4 heures. Pour certains d'entre vous, la plupart, vous, mes chers mamans, vous allez certainement vers le Nigeria. Donc je suis venu et j'ai promis revenir cet après-midi ou cette soirée. Oui ou non? Oui. Voilà, je suis venu en chair et en os pour vous dire que vos problèmes sont les miens. Je dois vous rappeler, ce n'est pas une excuse, nous en avons la responsabilité. Nous vivons un contexte sous-régional particulièrement difficile. Particulièrement difficile. Vous savez de quoi je parle. Toute la bande sahélo-sahélienne est dans l'insécurité totale. Toute la bande sahélo-sahélienne. Je ne veux pas citer les pays, parce que, écoutez, chacun s'en défend. Si je dis toute la bande sahélo-sahélienne, c'est y compris les pays voisins, dont notre cher pays. Vous voyez ce qui se passe autour de nous. Nous sommes encerclés. C'est pourquoi mon devoir, c'est de venir vous rassurer. À travers vous rassurer, mes chers compatriotes de mon pays. Je crois ce que nous avons décidé. Je suis là en présence du haut commandement militaire. Toutes tendances confondues. Les forces armées, plus la gendarmerie, les paramilitaires, la police, les eaux et forêts, etc. Peut-être on doit mettre encore les douaniers, etc. Donc, je leur ai dit que vous êtes inquiets. C'est pourquoi je leur ai fait appel, ou j'ai fait appel au commandement militaire, et ils ont répondu présent. Je leur ai dit, trouvez-moi maintenant, constituez-moi des patrouilles, des forces mixtes. Sous d'autres jargons, on parle de la police militaire. Voici les éléments, quelques éléments. Tous les quartiers de Cotonou, de Calavi, de Porto-Novo et de la plupart de nos contrées seront quadrillés. Vous avez compris? Seront quadrillés. Déjà, dès ce soir, ils sont là, nos chers compatriotes. Ils vont quadriller tout Fidrocé. Dès cet instant, donc déjà, tout au moins, dès cet instant jusqu'à 8h, 9h du matin, jusqu'à 8h, 9h du matin, le temps de nous permettre de nous réorganiser. Alors, je suis en train de vous dire que tous les quartiers, je crois environ quoi, 144, non? Voilà. Donc ils sont en train de définir leur stratégie militaire. Là, je ne m'y connais pas. Mais ils m'ont demandé de vous rassurer. La démocratie rime avec la sécurité.
La sécurité rime avec la liberté. Et la liberté rime avec la prospérité. Nous n'allons pas lâcher. Je suis venu vous rassurer. Donc à travers vous, rassurer toute la nation béninoise. Nos moyens sont limités par rapport aux moyens des autres pays. Mais nous allons nous défendre. Et ils sont décidés. Ils sont décidés. Donc vous allez constater, dès cet instant, ne serait-ce que dans Figueroa, que les choses vont changer. Vous avez compris? Nous en avons le devoir parce que l'aéroport qui est là doit être protégé. Mais malheureusement, constitue un nid de malfrats. Nous allons y remédier. Toutes les poches qui constituent des nids de malfrats seront détruites, purement et simplement. Alors donc, demain, nous allons étendre l'opération dans tous les quartiers de Cotonou, sans oublier ceux de Porto-Novo, ceux de Parakou et ceux de toutes nos contrées. Mais je ne terminerai pas sans vous dire que cette opération ne peut réussir sans votre adhésion, mes chers compatriotes. On ne le dira pas assez. Le ministre de l'Intérieur et le haut commandement militaire ont proposé déjà, je crois, quelques structures. Et je demande aux maires, vraiment, d'opérationnaliser cela dans tous les quartiers. Je le remercie puisque je crois, le ministre m'a confirmé qu'il a adhéré. C'est ensemble qu'ils ont fait cette proposition-là. Vous, les populations, eh bien, vous avez votre mot à dire. Hein, je vous rappelais la dernière fois que du temps de la Révolution, eh bien, lorsque quelqu'un rentre dans un quartier, dans une concession, s'il est suspect, eh bien, pendant la Révolution, j'ai dit, eh bien, il était signalé immédiatement. C'était la force de la Révolution de cette période-là. C'est une croisade. Nous allons nous regrouper, mutualiser toutes nos forces, nos volontés, pour qu'ensemble nous puissions en finir avec ce fléau qui, en réalité, remet en cause notre quiétude. Vous avez compris? Donc, appuyer nos forces de défense et de sécurité. Là, c'est une police militaire. Vous avez, je crois, tous les éléments, que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée, etc. Donc, voilà la réponse appropriée que j'ai voulu vous apporter face au programme que vous m'avez posé ce matin lors de mon footing. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé maintenant de tourner pour que moi-même, je vous entende. Parce que je suis Saint Thomas, j'ai besoin de vous voir. Voilà. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité mettra à la disposition des populations dans les plus brefs délais des numéros rouges pour signaler la présence de tout individu suspect dans leur entourage.